Salut, c'est Inès de la Villa 5. Vous avez posé des questions et je vais y répondre. Ah bah j'en ai pas, non je rigole. Non, je suis eurasienne, mon papa est vietnamien, même hindou et ma maman est allemande. Née en France. Taureau. Je trouve que ça me correspond pas mal. Après, moi, je ne crois pas à l'horoscope parce que pour moi, l'horoscope, c'est un peu des conneries. Tu vas être comme si en amour, etc. Enfin, j'y crois pas. En revanche, les astres, j'y crois au niveau des traits de caractère. C'est vrai que je suis déterminée, j'ai les pieds bien sur terre, fonceuse et j'ai un grand cœur. Mon coup de cœur dans la villa, j'en ai eu plusieurs. Le couple Nicolo et Vivi. Franchement, alors eux, ils ont refait mon aventure, quoi. J'ai vraiment kiffé Vivi et Nicolo. Ensuite, j'ai beaucoup aimé aussi le nouveau Dani et Théo. Et notamment Léana aussi, qui a été mon binôme au sein de l'aventure, mais on l'a pas trop vu, je trouve, dans les épisodes. Et Manon aussi, la copine à Dani. J'oublie Manon, la vietnamienne, qui est comme moi. Elle va me tuer. Honnêtement, ouais. Il y en a tellement, tu sais, je rigole. Non, franchement, celle avec qui j'ai le moins accroché, et puis en vue de ce que j'ai pu voir des épisodes et ce qu'ils ont raconté sur moi, je dirais Julie et Sarah. Julie, je pense que comme déjà je faisais partie de la team Léana, avec Sarah, ça n'accrochait pas. Puis Sarah, on connaît aussi son passé quand même assez difficile, sentimental. Donc je pense que elle avait peut-être peur que toute fille s'approche de son Ahmed, donc du coup elle était aussi dans sa bulle. Voilà. Et puis Julie, en vue de ce qu'elle a raconté sur moi, je suis tombée aussi des nues. On n'était pas copines, mais je pensais pas qu'elle allait dire des choses pareilles. Puis en vue de son parcours en plus au sein de la villa, je pense que celle qui devrait se taire, ce serait toi. C'était surtout une suiveuse. Julie, elle n'a pas trop de personnalité en fait. Elle avait l'impression d'avoir une personnalité, peut-être parce qu'elle était avec Sarah qui, elle, a une vraie personnalité. Or, Julie, elle n'a pas de personnalité, elle n'a rien du tout, quoi. Puis elle, pour exister, en revanche, elle a vraiment besoin de mecs pour exister, quoi. D'ailleurs, voilà, moi, elle m'a traitée de actrice, fake. Ouais, moi, je te verrais bien dans Jackie et Michel, Julie, soit dit en passant. Je suis en contact avec toute ma team, Léana, Dani, Théo, Manon, et Vivi et Nicolo, quoi. Franchement, voilà, on change pas les teams, on change pas la vraie team, quoi. Le plus beau de toute la villa, il n'y avait pas un chien par hasard? Bon, Sergio, il faisait pas partie de la villa, donc je peux pas dire, parce que c'est vrai que lui, il me plaisait vraiment physiquement, je trouve qu'il était très beau. Après, dans la villa, honnêtement, non, les garçons, ils étaient tous beaux, ils avaient tous quelque chose, je trouve. Honnêtement, ils avaient tous leur petit truc. Maintenant, le plus beau, il n'y en avait vraiment aucun qui correspondait vraiment à mon style. J'ai jamais été fan, ouais. Moi, c'est charismatique, c'est le feeling, tu vois. Genre, il va me plaire, mais finalement, il va être trop petit, puis finalement, l'autre, il est trop grand. Franchement, tu m'aurais dit un autre mec, je t'aurais sorti un nom, alors là, rien à voir, quoi. Enfin, il fait pas de la télé, quoi. Par exemple, Younes Benjima, moi, je le trouve carrément canon. Ouais, il fait pas de la télé. Je dirais l'ex de Sarah Lopez, Jonathan Mathias. Ouais, il est quand même pas mal. Moi, ça va être cucul après-midi ce que je vais dire, mais moi, mon homme idéal, c'était mon papa. Bon, il n'est plus de ce monde, mais pour moi, c'était vraiment l'homme idéal. Je trouve qu'il avait du caractère, il est venu en France, il savait ni lire ni écrire. Il a tout appris de lui-même. Franchement, il était fort, je suis très très fière de mon père, donc pour moi, l'homme idéal, c'est quelqu'un qui devrait ressembler à mon papa. Très beau, très stylé. Franchement, mon papa, même à 60 ans, il écoutait du Drake, il s'habillait, il mettait des Levi's, des Diesel. Franchement, il était grave au top du top, donc pour moi, ça restera mon idéal d'homme, mon papounet. Paix à son âme. Ça, j'avais déjà répondu, et puis du coup, j'ai eu plein de tacles. J'ai dit ça montre, mais bon, c'était pour rigoler. Humour. Ça montre. Ce que je regarde chez un homme, c'est son comportement, le comportement qu'il a avec moi déjà. Le comportement qu'il a avec moi, je vais analyser, je vais voir s'il est très famille. On va pas regarder, en général, de prime abord, on regarde le physique, on va pas se mentir les filles, faut arrêter de dire ah non, moi je regarde s'il a un cœur ou quoi, non. On regarde le physique les filles, faut arrêter de mentir. Donc les dents, les mains, tout quoi. J'ai plus aucun contact avec Oussama.
Parce que bah, déjà c'est fini, ça fait belle Gugu, qu'aujourd'hui il est en couple, soi-disant super heureux, donc voilà, on lui souhaite beaucoup de bonheur. Hein. Moi, je pense que toutes les filles me comprennent. J'ai rompu parce qu'avec Oussama, à un moment donné, ben, je fonçais dans le mur. Ouais, je fonçais dans le mur, il y avait un point entre guillemets de non-retour, enfin, j'avançais pas en fait. J'avançais pas, et puis lui il avait sa problématique qui n'était pas encore réglée. Et voilà, je me suis dit, je suis pas psychologue non plus, donc d'un commun accord, on avait décidé de se quitter. Tout simplement. C'est compliqué avec Oussama parce que des fois, je pourrais me dire que c'est une histoire inachevée, parce que je me dis, on s'est peut-être pas rencontrés au bon moment, quand il fallait. Et c'est vrai que des fois, ça m'est déjà arrivé de le recroiser en soirée, et j'ai toujours ce truc, quoi. Et je suis persuadée que lui aussi. Donc après, je sais pas, parce que bon, il y a un proverbe qui dit « les ex, c'est comme la prison. Si tu y retournes, c'est que t'as rien compris. » Et bon, comme les filles, on est têtues et que je suis taureau, je sais pas, affaire à suivre. Oui, je suis toujours en contact avec Chloé de la Bataille des Couples, qui a vraiment été un coup de cœur pour moi amical. J'aime beaucoup cette fille. Donc toujours en contact avec ma petite Chloé. Et Mélanie, Mélanie, je suis encore en contact avec elle, et Wafa aussi également. Ouais, donc ouais, pas mal. Je suis une fille appréciée, mine de rien. Alors pourquoi j'ai reçu un bracelet noir? Déjà parce que c'est ma couleur préférée, j'aime beaucoup. Non, j'ai reçu un bracelet noir par rapport à Lucie parce que c'est vrai que bon bah faut pas oublier que je suis un cœur brisé, donc qui dit cœur brisé, qui dit fatalement on fait encore des erreurs. Je sais pas, moi demain t'as ton permis en poche, ça veut pas dire que t'es un pilote et que tu vas super bien conduire, pourtant t'as ton permis. Donc faut pas oublier aussi et remettre les choses dans le contexte, c'est que il me restait une semaine de tournage, donc c'est pas en une semaine que forcément je vais guérir et un coaching non plus. Donc bah voilà, j'ai fait une erreur, j'ai envoyé des messages à Sergio. Wow. En même temps, si Lucie dit ça, c'est que... Quand tu intégreras la villa, tu dis genre c'est une bombe cette fille, flatte mon ego. Bon, à toutes celles qui pensent que je suis manipulatrice, pour moi il y a une différence entre manipulation et contrôle. Là j'étais plus dans le contrôle de l'image, mais il faut surtout pas oublier, parce que j'ai l'impression qu'on m'incrimine, c'est que c'était un échange entre deux personnes. Donc il y avait Sergio, je faisais pas un monologue. Donc voilà, j'ai fait cette erreur, entre guillemets, hein, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est un programme. Et puis bon, quand je regardais à gauche et à droite, on parle de sincérité, je pense qu'il y a beaucoup de gens à la télé qui ne sont pas forcément sincères, qui ont fait pas mal de choses, sauf que justement, comme on dit, c'est toujours... je sais pas, ça vous est jamais arrivé, les filles, vous grillez pour la première fois de votre vie un feu et bam, comme par hasard, il va y avoir un policier derrière vous qui va vous prendre, qui va vous surprendre. Mais ceux qui grillent des feux rouges toute la journée, qui font n'importe quoi, etc., eux, ils ne se font jamais prendre. Bah voilà. C'était moi, c'est tombé sur moi, je l'ai assumé totalement et voilà, tout simplement. J'ai reçu le bracelet noir par rapport à tout ça, mais pour moi, ça pouvait pas ne pas être sincère parce que je suis pas comédienne, sinon appelez-moi Luc Besson tout de suite. J'ai quand même prouvé depuis 8 ans que j'avais pas besoin d'hommes pour exister au travers de la télé. Moi, Sergio, il me plaisait vraiment. Maintenant, il y avait certaines choses qui faisaient que j'avais des doutes. J'avais des doutes parce que c'est vrai qu'il s'empressait de vouloir entrer dans la villa. Donc voilà les filles, ça ne vous est jamais arrivé de vous empresser, d'être voilà, je suis dans un contexte parce que tout le monde a reparlé de mon bisou avec Sergio. Ah là là, t'es allée super vite. Attendez les filles, ça faisait quand même 2 ans que je le connaissais Sergio. Je vais pas attendre. Et puis j'avais quoi 10 jours de tournage, j'avais quoi 7 jours. Donc j'allais pas non plus attendre 6 mois pour lui faire un bisou quoi. Quand j'ai reçu le bracelet noir, honnêtement j'étais choquée parce que moi je suis une personne transparente. C'est-à-dire que quand je suis contente ça se voit, quand je suis pas contente ça se voit. Donc du coup là, je me suis dit waouh, il y avait plusieurs émotions qui me sont passées par la tête. Je me suis dit je suis en train de décevoir Lucie parce que Lucie c'est vraiment une femme que j'apprécie particulièrement. Je me dis le problème dans la vie de tous les jours de toute façon, sur 100 bonnes actions, tu fais 99 bonnes actions, t'en fais une mauvaise, malheureusement on retient la mauvaise. Ça c'est classique, hein, dans la vie de tous les jours c'est comme ça. Et donc du coup voilà, je me suis dit tout va être mis en cause, tout va être mis en question, mais bon franchement, moi je sais que les vrais reconnaissent les vrais. Je sais pertinemment qui je suis. Donc c'est pas des personnes qui vont m'insulter à travers les réseaux, qui vont faire quoi que ce soit. D'ailleurs je reçois énormément de messages positifs, donc je suis agréablement surprise. Je me dis que finalement j'ai beaucoup de soutien. Je pense que vous avez remarqué qui était vraiment sincère et qui ne l'était pas.
Et puis qui n'a jamais fauté, qu'on lui jette la première pierre, quoi. On va dire que c'est une faute entre guillemets, sachant que dans les programmes, on sait tous que tout le monde fait exactement la même chose, sauf que la différence c'est que moi, j'avais pas Sergio dans la villa pour pouvoir lui parler, et puis que les autres font ça comme ça, quoi, entre eux. Faut arrêter de prendre le public pour des imbéciles. Je regrette. Je regrette dans le sens où je me dis que normalement l'amour ça doit être fluide et tu dois pas avoir le contrôle. Maintenant, si je suis arrivée dans cette émission qui s'intitulait Les cœurs brisés, c'est que j'avais une vraie problématique. Et avec Oussama, ça a été très compliqué, ça a été très difficile. J'ai quand même perdu 8 kilos par rapport à cette rupture. Donc fatalement, mon cœur est toujours malade. Et je suis encore un cœur à prendre pour le coup. Donc du coup, ouais, j'ai fait cette erreur. Donc non, je ne réitérerai plus cette erreur, c'est sûr. Mais j'aimerais rencontrer quelqu'un avec qui ça soit fluide, avec qui je sois de nouveau spontanée. Mais le problème, les filles, c'est qu'on sait très bien que l'amour, c'est un parcours du combattant. Et la spontanéité, c'est difficile de nos jours. Donc peut-être que je referai encore des erreurs. Il ne faut pas oublier que Sergio, je ne l'avais pas constamment avec moi dans la villa par rapport aux autres avec qui ils ont pu justement développer leur relation. Moi, Sergio, je ne l'avais pas du tout, quoi. Je l'ai vu, je crois, 3 fois. J'ai eu 3 dates à peine. J'ai dû lui esquisser 3 mots, donc forcément, ouais, j'étais dans le doute. Voilà. Donc pour moi, j'ai juste voulu avoir le contrôle et c'était pas de la manipulation. Avec Lucie, je lui ai envoyé un message dès que je suis rentrée, un message sincère, ou notamment tout ce que je suis en train de vous dire. Et elle m'a répondu je vous laisserai regarder. Alors Sergio, c'est vrai qu'il correspondait à mon type d'homme parce que moi, de prime abord, j'aime les hommes typés. Et quand on est arrivé dans 10 couples parfaits, au niveau du choix des garçons, en tout cas en ce qui me concerne, il n'y avait pas grand-chose. Je suis désolée, je vous adore les garçons, mais bon, niveau choix, niveau goût, voilà, ça se contrôle pas. Et Sergio et Selim, on va dire que c'était ceux qui se rapprochaient le plus de mes goûts. Et bon, toutes les filles ont kiffé un peu plus sur Sergio dans le sens où il était un peu plus latino, quoi. Enfin, voilà. C'était le portugais latino, il avait quand même son style très élégant. Et on peut remarquer qu'en cérémonie, Sergio et moi, on était quand même les plus élégants. Je dis ça, je dis rien. Moi, Sergio, j'ai pas craqué pour lui parce que je le trouvais beau, je le trouvais bel homme. Ce qui me plaisait chez lui, c'était son élégance, sa manière de s'exprimer, il parle très très bien. Ce que j'aimais aussi par-dessus tout, c'est qu'on le sait pas comme ça, mais déjà Sergio, il a beaucoup d'humour. Et il fait, je crois toujours, du sport de combat, comme moi. Donc du coup, on avait ce point commun, des arts martiaux, etc., de cette passion pour les arts martiaux. Et c'est vrai que ça me plaisait beaucoup. Du coup, tu te sens en sécurité, quoi, avec le mec. Non, je pense que Sergio n'est pas fait pour moi. Je pense que la villa me l'a prouvé, même si au final, même s'ils nous ont coupé l'herbe sous le pied. Non, je pense qu'il n'est pas fait pour moi. Ça se contrôle pas, c'est comme ça. Il n'est pas fait pour moi. J'ai pas ressenti, même si sur le moment, c'est clair. En fait, c'était la première fois de ma vie je me sentais bien dans une aventure en binôme, quoi. Parce que moi, avec Oussama, on peut pas dire j'étais soutenue et puis mis sur un piédestal. Avec Sergio, c'était tout le contraire. Mais du coup, ça m'a fait carrément douter de ta sincérité. Le fait qu'il voulait trop s'empresser de venir à la villa, etc. C'est lui qui a voulu m'embrasser la première fois aussi. Bon, il m'a quand même demandé la permission. C'était très agréable, mais bon, soit dit en passant, je me suis dit, bon, voilà, c'est quand même assez rapidos. Donc voilà, je me suis dit, ça va peut-être un peu trop vite. Est-ce que je me trompe pas? Voilà, j'arrive à un âge où je veux me caser, donc je voulais vraiment être sûre de moi. Mais on n'est jamais sûr de rien, les filles, c'est ça le problème. Mais là, en tout cas, je suis sûre que, ouais, pour moi, Sergio, je le considère pas comme un ex, puisque on était présumément un couple, mais on n'était pas un vrai couple. Donc déjà, pour être fake, il faudrait déjà être un couple. C'était pas notre cas, mais c'était un bon début, en tout cas de pré-couple. Donc Sergio m'a trahi, c'est lui qui a montré les textos, après le pourquoi du comment. Je pense que peut-être qu'il a eu peur, peut-être que, j'en sais rien, peut-être que lui aussi il a douté du fait que je voulais pas l'intégrer dans la villa, donc il s'est peut-être dit que je suis peut-être en train de lui faire à l'envers, peut-être me foutre de lui, alors que pas du tout. J'avais jamais été aussi, j'ai connu des moments de bonheur avec Sergio quand même, donc j'étais contente. Mais justement, le faire intégrer la villa, à la base je le voulais pas. Et je me suis dit, bon, parce que tout le monde me dit, mais il faut que tu l'intègres à la villa, il faut dire qu'il me restait 3 jours de tournage.
Donc je me suis dit, bon, je vais l'intégrer à la villa malgré tout, malgré que j'étais pas non plus à fond pour le faire, pour le connaître un peu plus, soit pour confirmer mes doutes, en me disant, bah voilà, finalement t'avais raison, Sergio c'est pas un mec pour toi parce que il regarde à gauche, à droite, ou soit pour me dire que j'ai tort. Avec Sergio, on est toujours en contact, plus soudés que jamais, parce qu'on sait qui on est, donc on n'est pas un couple fake. Après, dans la télé, je pense que voilà, vous le savez tous, hein, quand il y en a une qui s'engueule pour une assiette, ou parce que l'autre elle a pas ramassé un mouchoir, ou l'autre qui pleure pour ci, pour ça, alors que, enfin, pour rien du tout. Je pense qu'on sait tous qu'au fond, voilà, on se parle entre guillemets, quoi. Donc, faut arrêter un peu de prendre le public pour des cons, bien que les prods ne sont peut-être pas au courant. En tout cas, le public. Je pense qu'après l'évolution de la télé maintenant, ils savent reconnaître le vrai du faux, donc je m'inquiète pas pour ça, quoi. Bon alors, moi j'en veux pas à certains cœurs brisés, parce que c'est vrai que des textos sans avoir les tenants, les aboutissants et sortis de leur contexte, forcément on peut penser à de la manipulation. Bon, je sais que vous faites tous de la télé, mais bon, quand même, vous savez faire la différence entre manipulation et contrôle. Là, les gars, on est plus sur le contrôle de l'image et pas de la manipulation. Je lui ai pas mis un couteau sous la gorge, c'était pas un marionnettiste. Voilà, Sergio, il a quand même son caractère, donc non, je l'ai orienté, mais lui aussi, en fait, il me répondait, donc voilà. Maintenant, à tous ceux qui font les mijaurés, oh, Inès, elle a envoyé un texto, ah, le drame, c'est trop, c'est too much. Franchement, arrêtez aussi de faire trop de drama, quoi. Enfin, je veux dire, en soi, il n'y a pas mort d'homme, j'ai tué personne. Et puis ce que je fais, vous le faites aussi, mais sauf que vous le faites dans votre chambre, le lit, le soir. Hein. Donc je pense que vous allez vous reconnaître. Le public sait, donc moi, pour moi, tant que le public connaît la vérité maintenant, et moi, mes amis, ma famille qui me connaissent savent que je suis sincère, pour moi le reste, mais je m'en contrefous, franchement. Un gros bisou à tous ceux qui me soutiennent. Le reste... balance, je m'en balance. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai rien à prouver, en fait. Qui se justifie trop s'accuse. Donc oui, je suis quelqu'un de sincère, ça se voit. Quand je l'embrassais, quand j'étais comme ça, j'étais super contente. Ça faisait tellement longtemps que je ressentais pas ce petit truc. Après, moi, j'ai eu un doute. Et le problème, c'est que cette obsession de vouloir... ne plus ressentir ce que j'avais ressenti à la télé, parce que j'étais quand même humiliée, les filles, vous le saviez. J'ai eu énormément de messages de votre part. Je pense qu'il y en a plein aussi qui ont des histoires assez difficiles avec leurs partenaires, qui ont connu des pervers narcissiques, etc. On sait, les filles, que c'est super dur de rencontrer un mec bien. Puis quand on a un mec bien, des fois on se pose trop de questions. Donc voilà, c'est les filles, c'est comme ça. Donc vous savez que je suis sincère, j'ai toujours été sincère avec vous. Et voilà, comme je le dis toujours, les vrais reconnaissent vrai. Et voilà, je remercie tous les messages que j'ai reçus, en tout cas de soutien, ça m'a fait super plaisir, les filles. On est une team, girl power. Et puis pour tous ceux qui pensent le contraire et qui retourneront leur veste, salam alaikum. Je suis un cœur à prendre, les filles. Les filles, oh merde! Je suis 100% hétéro. Mais je parle tellement de ma communauté filles. Donc non, je suis un cœur à prendre. Oui, je crois encore à l'amour aujourd'hui, mais on sait très bien que l'amour, c'est le parcours du combattant. C'est compliqué de rencontrer quelqu'un, franchement. Hein. Et puis en plus, dans ma position, du fait de faire de la télé, c'est vrai qu'on pense qu'on est adulé, qu'on a là les messages, etc. Bon, ce qui est un peu vrai. Non, je plaisante, c'est un peu de l'humour. Mais voilà, on ne sait jamais justement si les gens ils viennent pour toi, ou pour ton nom, ou pour ta notoriété. On ne sait jamais, quoi. On n'a pas besoin non plus d'avoir 1 million de followers pour générer de l'intérêt auprès des gens lambda ou connus, malheureusement. Donc du coup, c'est assez compliqué, mais je reste croyante et je sais que je vais trouver ma moitié, certainement. Comme ma problématique l'indiquait, l'amour pour moi c'est devenu un rêve, donc mariage, enfant, pour moi c'est pas une fatalité en soi. Et c'est pas une réussite en soi. Je connais aucun homme marié et femme mariée qui me disent « Ah là là, marie-toi, c'est trop trop bien le mariage ». Faut arrêter les filles. Donc franchement, ça me donne pas forcément envie. Donc moi, franchement, je suis quand même une femme épanouie solo, parce que voilà, je suis entourée de ma famille, de mes amis, je voyage, j'ai de compte à rendre à personne, je fais un peu ce qui me plaît. Après, je vais pas vous mentir, c'est vrai qu'une présence masculine, je dirais pas non. Mais voilà, ça viendra quand ça viendra, les filles. Longoria, elle a bien rencontré son mec à 41 ans. Puis Vita, qui chantait plein de chansons, elle a aussi rencontré l'amour. Donc je me dis, il faut pas désespérer. Alors, j'ai fait quoi comme sport de combat? J'ai fait de la boxe thaï, j'en ai fait pendant 5 ans.
Donc attention les filles. Alors, marque préférée pour m'habiller, je dirais que c'est Balmain, Dior, non je rigole. Franchement les filles, vous allez rire, mais moi franchement j'aime trop m'habiller chez les Noaches. Franchement chez les Noaches on trouve des trucs pas chers et bien. Puis il faut pas oublier que vous avez des marques quand même qui sont pas... Vous avez des grandes enseignes qui achètent en Chine, malgré le coronavirus, etc. Voilà, donc non, moi je kiffe m'habiller des fois dans des magasins qui sont pas de marque et qui vendent des petits articles comme ça. Je trouve toujours des belles petites pépites. Moi j'aime beaucoup. Puis moi je suis asiate, donc forcément je donne de l'argent à mes asiates, à base. Tout est naturel, non je rigole. Oui, j'ai fait de la chirurgie esthétique, surtout de la médecine esthétique. Déjà des injections dans le visage, pour rester toujours jeune. 29 ans, voilà, normal. Et j'avais aussi subi une liposuction, j'en ai pas forcément parlé parce que j'ai pas été satisfaite des résultats. Maintenant on vous montre vraiment que ce qu'on a envie de vous montrer, mais honnêtement au niveau des résultats c'était pas top. Donc liposuction c'est pas lipofilling les filles. Merci, au revoir. J'ai pas été satisfaite parce que y a eu plein de trucs qui ont fait que déjà il n'y a pas eu de suivi, je suis quand même en conflit, je trouvais plus mes mots, avec la clinique etc. actuelle, donc j'ai pas envie de les enfoncer plus. Mais en tout cas, ce que j'aurais à vous conseiller, les filles, c'est de vraiment bien vous renseigner sur la clinique dans laquelle vous voulez vous faire opérer. Il ne faut pas que ça soit une lubie, ne vouloir ressembler à personne, il faut vraiment que ça soit un réel complexe. Moi, je sais qu'après la mort de mon papa, j'avais pris presque 80 kilos, je ressemblais à rien du tout. Donc, j'ai pas pris 80 kilos, les filles, allô Non, je suis montée jusqu'à 80 kilos, alors que d'habitude, je faisais 65 kilos, quoi. En revanche, la liposuction ne fait absolument pas maigrir, puisque dans la bataille des couples, ça faisait déjà 1 an que j'avais fait ma liposuction et j'étais encore grosse. Donc en tout cas, boudinée. Et j'ai maigri après ma rupture avec Oussama. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes à chaque fois qui me demandaient « Mais comment t'as fait pour maigrir? Ah là là !» Comme si j'avais pris un régime. Les filles, il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas de médicaments qui vont vous faire maigrir. Il faut arrêter d'y croire, il faut arrêter d'être naïve. Trouvez un mec qui vont vous faire galérer et puis trouvez des mecs qui vont vous faire galérer et vous allez maigrir. Enfin, franchement, le chagrin, ça fait maigrir malheureusement. Donc, c'était dû à ça en fait que j'avais maigri. Parce que sinon, vous savez que je suis une bonne mangeuse et que je fais que de manger. Après, il faut boire beaucoup d'eau et puis réduire surtout au niveau des quantités. Parce que du coup, fatalement, mon estomac, il s'est réduit. Et fatalement, je mangeais moins. Donc du coup, maintenant, mon estomac, il est comme ça. Enfin, comme ça. Du coup, je mange pas beaucoup. Honnêtement, c'est vrai que on a tous nos complexes et puis plus on avance dans l'âge, plus on a envie d'être dans cette quête de perfection. Mais j'essaye de me raisonner un peu en me disant que voilà, la chirurgie esthétique, c'est pas comme si on allait acheter une baguette de pain. Et honnêtement, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la clinique qui fasse que j'ai envie de me faire opérer chez elle. Mais notamment, ouais, j'aimerais bien, c'est classique, mais franchement, j'aimerais bien faire mes fesses, les faire vraiment bien arrondies. À la Jennifer Lopez. Donc toutes celles qui pensent que j'ai refait mes fesses, pas du tout parce qu'elles sont larges mais elles sont pas forcément bombées. Et ouais, mon nez je voulais mais finalement ça me fait un peu peur. Puis je vais garder mes petits seins, voilà. Bon, si vraiment j'avais envie de faire cette opération, voilà je ferais ça quoi. Enfin mes fesses entre guillemets. Et encore c'est ça à voir quoi. Parce que bon, je sais que la plupart de mes consoeurs qui ont fait un lipofilling etc. L'ont refait plusieurs fois. Donc du coup, je me dis, voilà, payer 5 000 € pour refaire encore, réitérer l'opération finalement des fesses, ça reviendrait à entre 10 000 et 15 000 € les filles. Franchement, 10 000, 15 000 € pour des fesses, ça fait cher les fesses. À ce prix-là, je les assure comme Gilo, quoi. Clair. Alors la télé, bien sûr que je vais la continuer parce que j'ai été contactée par pas mal de personnes et vraiment un programme que j'aime beaucoup, c'est les princesses de l'amour. Pourquoi? Parce que je cherche l'amour, que j'ai besoin aussi d'Aïssa et voilà, je pense que je serai une bonne princesse. Et puis franchement les filles, maintenant c'est un peu à notre tour d'avoir toute une file d'attente, rien que pour nous, c'est toujours les mecs, pourquoi pas nous? Donc voilà, les princes et les princesses de l'amour, moi je dirais pas non. Peut-être que je rencontrerai un prince. Voilà, les questions sont terminées, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, VD Buzz, c'est top, c'est fun, honnêtement, je kiffe. Retrouvez-moi sur mes réseaux, notamment Snapchat, ines.ly, L-E-E, le chiffre 1. Et puis bon, je ne me suis pas cassé la tête, exactement la même chose pour Instagram, ines.ly, L-E-E, le chiffre 1. Gros bisous!